À la une ce soir, 4 pays font face à de très grandes crises alimentaires. Des millions de vies sont en danger au nord-est du Nigeria, en République démocratique du Congo, au Yémen et au Soudan du Sud. 2 compagnies pharmaceutiques chinoises ont exposé pour la première fois leur candidat vaccin contre la Covid-19, espérant se défaire des critiques occidentales. Et puis en Côte d'Ivoire, nous nous intéresserons aux femmes ébriées, productrices d'attiqué à Eloka, dans la commune de Bingerville. La clientèle vient parfois de loin, reportage dans ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Débutons ce journal avec ces 4 pays qui font face à de très graves crises alimentaires. Des millions de vies seraient en danger au nord-est du Nigeria, en République démocratique du Congo, au Yémen et au Soudan du Sud. Le point dans ce commentaire de Nancy Toubon. Catastrophe naturelle, choc économique et une crise sanitaire aggravée par la pandémie de Covid-19 ont fortement empiré la situation de ces pays touchés par des conflits. Les fermetures de frontières et les restrictions de mouvement auraient également eu un grand effet sur la sécurité alimentaire et la productivité agricole. Après avoir enduré des années de conflits armés et de violences, les populations de la République démocratique du Congo, du Yémen, du nord-est du Nigeria et du Sud-Soudan sont à nouveau confrontées au spectre d'une insécurité alimentaire accrue et d'une famine potentielle, a déclaré Antonio Guterres. Le chef de l'ONU a déclaré que les indicateurs clés se détériorent de la même manière dans un certain nombre d'autres pays touchés par des conflits, notamment la Somalie, le Burkina Faso et l'Afghanistan. À Madagascar, les paysans ne parviennent plus à écouler leurs marchandises. Une action a été menée par des éleveurs de vaches laitières et producteurs de lait contre la fermeture de l'administration fiscale de l'usine des produits laitiers dans cette région, Denis Kouman. Plus personne n'achète notre lait. Les paysans souffrent, était le slogan des manifestants. Ils étaient une centaine à exprimer leur colère après la fermeture de l'usine de lait AAA, une usine qui appartient au groupe agroalimentaire de l'ancien président Marc Ravalomanana. 4 magasins du même groupe distribuant les produits laitiers de cette usine ont aussi été fermés par la Direction générale des impôts ces 2 dernières semaines. Les producteurs vendent leur lait désormais aux vendeurs de café à 600 francs CFA, au lieu de 1370 francs CFA quand l'usine l'achetait. La région où se situe l'usine est la zone la plus productrice de lait de Madagascar. Les paysans ont déjà peiné pendant le confinement à vendre leurs marchandises. Les producteurs proposent à l'État d'autoriser AAA à continuer de fonctionner ou encore de trouver une alternative en achetant leurs produits ou en trouvant d'autres acquéreurs. Avant sa fermeture, AAA transformait environ 10 000 litres de lait par jour et se fournissait auprès de 2000 éleveurs. Le Soudan, le Sénégal et le Cameroun subissent des inondations bouleversantes. Les autorités soudanaises ont déclaré que le pays était une zone sinistrée. Au Sénégal, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri dans la capitale de Dakar. Les routes sont littéralement transformées en rivières. Quant au Cameroun, les eaux ont ravagé les plantations et détruit les ponts. Les résidents de Douala et Maroua, dans le nord, se retrouvent sans toit ni bétail. Les gouvernements élaborent alors des stratégies pour venir en aide aux populations. Pour des centaines de milliers de Libanais, l'accès à l'eau salubre et aux services sanitaires demeure un problème majeur un mois après l'explosion du port de Beyrouth. Une situation critique, mais pas nouvelle, car depuis des années, le Liban traverse une grave crise d'approvisionnement en eau. Le récit avec Christian Gokra. Un mois après la double explosion du port de Beyrouth, le chantier reste colossal. Si la plupart des personnes affectées par le drame ont été relogées temporairement, les ressources en nourriture, et particulièrement en eau, constituent un défi quotidien. Le gouvernement estime à 300 000 le nombre de personnes ayant perdu leurs habitations lors du drame. Nombre d'entre elles font toujours face à un manque d'eau salubre et de services sanitaires. Au Liban, l'approvisionnement d'eau constitue un problème majeur de la vie quotidienne, ponctué par des coupures à répétition. Le pays bénéficie des ressources relativement abondantes avec ses montagnes enneigées l'hiver, mais les infrastructures de distribution obsolètes et le manque de stockage engendrent de réelles difficultés. Plongé dans une profonde crise budgétaire, le Liban n'a d'autre choix que de compter sur l'aide internationale pour se maintenir à flot. Depuis le 2 septembre, l'Union européenne a mis en place un appui direct aux offices de l'eau à travers l'UNICEF pour un montant de 10 millions d'euros. Une mission essentielle, sujet d'inquiétude pour Olivier Tonnet, chef de la section eau et assainissement chez UNICEF Liban.
La plateforme FDI Intelligence vient de publier son rapport 2020 sur le top 50 des pays du monde classés selon leur performance en matière d'investissement direct étranger IDE et la taille de leur économie. Avec un indice de 10,83, le Togo a attiré 11 projets d'IDE en 2019, ce qui fait de lui le numéro 1 mondial par rapport à la taille de son économie. La Côte d'Ivoire, 16e avec 4,75 points. Et puis, au moment où la Chine espère se défaire des critiques occidentales, 2 compagnies pharmaceutiques chinoises ont exposé pour la première fois à Pékin leur candidat vaccin contre la Covid-19. Les précisions avec Nancy Toubon. Les doses produites par les 2 entreprises font partie de certains des projets les plus avancés dans le monde et suscitent beaucoup d'attentes en Chine selon les observateurs. Entrés en phase 3 avec des essais sur l'homme, ces vaccins ne sont pas encore commercialisés. Mais leurs fabricants espèrent obtenir le feu vert des autorités pour une mise sur le marché avant fin 2020. La Chine est dans le collimateur de plusieurs pays occidentaux, États-Unis en tête, qui lui reprochent une réaction trop tardive après la découverte du nouveau coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019. L'élaboration dans le pays d'un ou plusieurs vaccins contre la Covid-19 permettrait à Pékin de contrer cette mauvaise image alors que l'épidémie a durement frappé l'économie planétaire depuis le début de l'année. Le président Xi Jinping a appelé à faire d'un potentiel vaccin conçu en Chine un bien public mondial. Les 2 doses nécessaires à une immunisation devraient par ailleurs coûter 80 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, les femmes ébriées sont de grandes productrices d'attiqués. Ces Deloka à Bégerville vont vendre leurs attiqués à Moussou dans la commune de Grand-Bassam. Et la clientèle vient parfois de loin. Henrion Mouquet s'est intéressé à ce marché d'attiqués suivant son reportage. Elles sont nombreuses, ces dames et même des hommes qui prennent d'assaut le débarcadère de Moussou les matins pour s'approvisionner en attiqués. Mais pourquoi venir de Bono ou d'Abidjan rien que pour de l'attiqué? C'est de la bonne qualité. Et comme nous les ébriés, on aime la bonne qualité, je préfère venir ici. Quand on va en ville là, c'est des revendeuses, donc elles ajoutent un peu dessus encore. C'est fait naturellement par nos soeurs, nos mamans. Et la manière dont elles confectionnent l'attiqué, en tout cas, elles prennent vraiment soin. Et c'est bien propre, c'est pourquoi je quitte là-bas et je viens chercher l'attiqué précisément qui vient de Loka. Elles vendent leur attiqué du mardi à samedi, surtout samedi qui est le grand jour. Tous les samedis, je peux vendre à peu près peut-être 40 000, 50 000, ça dépend. On s'en sort bien, on s'en sort. Puisque les choses, on s'en sort pas, on n'allait même pas venir, on s'en sort bien. C'est le transport même qui veut nous tuer même, mais on fait avec. Il faut préciser que la traversée de la lagune se fait en pinasse. Les exploitants trouvent les tarifs passagers et bagages abordables. Samedi, nous avons à peu près une 60aine de femmes qui viennent pour vendre leur attiqué. Le tarif du transport est à 500 francs, mais tout compte fait, elles s'en sortent. Les sacs vont de 500 à 1500. En termes de rentabilité, les revendeuses dénoncent la cherté du déchargement de leurs marchandises. Sur attiqué 10 000, on a bénéfice de 1 000 francs. Je souhaite que ceux que nous payons le prix des bagages qui diminuent le prix, parce que c'est trop élevé. Attiqué 10 000 pour un sac, tu es obligé de payer 800 000 francs, c'est trop. Bien sûr qu'au niveau du déchargement, l'on se défend. Le sac est très lourd, donc on soulève de la place pour déposer au dehors, on prend 200 francs. Du dehors jusqu'au goudron, on prend 300 francs. Voilà, mais ça veut faire tout ensemble avec 500. Donc il ne faut pas dire que nous sommes chers, nous ne sommes pas chers. Parce que nous, on vient se débrouiller, donc on nous aider aussi, c'est la même chose, hein. On travaille ensemble. Des moyens modernes de transport pour plus de sécurité, tel est le souhait de ces braves dames. D'après eux-mêmes, ils ont dit qu'il y aura un pont. Donc si au moins s'il y a un pont pour nous satisfaire, là, nos dépenses et nos petites pertes aussi, souvent on a les pertes d'attiqués, tout cela, donc ça nous fatigue. Donc si au moins s'il y a un pont, bien, un transport qui est fiable, là, ça allait nous arranger. Pourvu que cet appel soit entendu pour le bonheur des consommateurs de l'attiqué de Loka. Terminons ce journal avec le don offert par le gouvernement ivoirien aux victimes de la Covid-19 résidant en France. 350 étudiants ivoiriens ont reçu chacun la somme de 150 €. Les ONG et associations 1 000 € chacune et 500 € par famille endeuillée, un total de 114 000 € offerts à 550 personnes. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programme à vous sur la chaîne des consommateurs.